On ne peut pas voir Dieu avec les yeux physiques. Les hommes ont crucifié Jésus, pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus pas avec le bon œil, pas avec la bonne vision. Ils voyaient avec les yeux physiques. Et s'ils voyaient avec les yeux physiques, ils voyaient un corps physique, mais ils ne voyaient pas la plénitude. Les yeux physiques ne peuvent pas te permettre de voir la plénitude. Ah, qui me suit ici? C'est pourquoi il se regarde, il dit, mais Jésus, montre-nous le Père, montre-nous Dieu. Jésus dit à ton Philippe, qui te parle là? Comment peux-tu dire montre-moi Dieu, montre-nous Dieu, montre-nous le Père? Donc depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Est-ce que quelqu'un me suit ça? Pourquoi les pharisiens ont tué Jésus? Les pharisiens ne pouvaient pas tuer Dieu s'ils voyaient Dieu. Aïe. Ils sont tous ces centres dit. Ils ne pouvaient pas tuer Dieu. Donc eux, ils ne voyaient pas Dieu. S'ils voyaient Dieu, ils ne devaient pas le tuer. Ils ont tué Jésus parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Pourquoi les hommes ne voient pas Dieu en Jésus? Parce que tout simplement, ils utilisent la mauvaise vision. Dieu n'est pas un être physique. On dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, oh, Warisma. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas percevoir Dieu avec les yeux physiques. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le percevoir avec les yeux physiques. Si tu vois Dieu avec les yeux physiques, je vais te dire une chose, tu verras un aspect, mais pas ce qu'il est véritablement. Le corps là transportait la plénitude. Quelqu'un me suit ici? De la divinité. Mais le corps n'était pas la plénitude. Mais dans le corps, dans cet homme-là, il y avait la plénitude. Ils ont crucifié Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu. Ils ne savaient pas comment voir Dieu. S'ils avaient su comment voir Dieu, ils auraient vu Dieu. Ils n'auraient pas crucifié Jésus. Si Philippe savait comment on fait pour voir Dieu, il n'aurait pas demandé à Jésus, montre-moi Dieu. Si Philippe a demandé à Jésus, montre-moi Dieu, montre-moi le Père, ça me suffit, parce que Philippe ne savait pas comment voir Dieu. Donc il ne pouvait pas voir Dieu. Il voyait Jésus, mais il ne voyait pas Dieu. Va vite dans Ésaïe chapitre 53. Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 53. Oh, Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Qui a cru oh, God. à ce qui nous était annoncé? Il a cru à ce qui nous était annoncé. Oh, avance. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui. Il dit, il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Comme une faible plante. Ici, nous parle, Ésaïe était un prophète messianique. Il nous parle du Messie de Jésus. Amen. Avance. Comme un rejeton. Comme un rejeton. Qui sort d'une terre desséchée. Qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat. Ni éclat. Pour attirer nos regards. Pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé. Méprisé. Et abandonné des hommes. Et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Alléluia. Là, c'est très profond qu'il a. Mais regardez ce qu'on dit de lui. Vois-tu ce qu'on dit de lui? Amen. Tu vas le regarder, tu vas dire que ça, c'est Dieu. Il faut voir. Écoutez, c'est ce que je dis. Quel est l'œil que tu utilises? Si tu n'utilises pas le bon œil, tu ne verras pas Dieu. Ah, est-ce que je parle aux gens ici? Amen. Mais quelqu'un me dit, mais prophète, c'est quoi le vrai œil?
C'est mes yeux physiques. Frère, écoute-moi. Les yeux physiques ne sont pas les vrais yeux. C'est pas ça tes yeux. Tu n'es pas le physique. C'est pourquoi tu ne peux pas. Tu n'es pas le physique. Tes vrais yeux, c'est l'esprit. C'est les yeux de l'esprit. Si tu utilises les yeux physiques, tu ne le verras pas. Regarde, qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit qu'il était le rejetant. Physiquement, on voyait un rejetant de David. On voyait un homme de douleur. Oh mon Dieu! On voyait un être méprisable. Pourquoi il définit ainsi? Ils l'ont vu avec les yeux physiques, bien que prophétiques aussi. Mais ces hommes-là, les pharisiens n'ont pas vu Dieu. Philippe a entendu par le Messie, tout ça, mais ils ne voyaient pas Dieu. Pourquoi les pharisiens l'ont crucifié? Ils n'ont pas vu Dieu en lui. Ils ne voyaient pas Dieu. Regarde, oh, c'est un homme.